Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Philippine Delair. Je lui ai parlé via Instagram, je lui ai proposé d'enregistrer le podcast et elle a accepté avec plaisir. Et le plaisir était tout aussi grand d'enregistrer ces anecdotes avec elle et de la rencontrer. Franchement, c'était super et cet épisode est vraiment très intéressant. Il donne beaucoup de leçons sur le fait de persévérer et de toujours essayer de voir le positif dans ce qui nous arrive. Voilà. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bisous à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Philippine Delair. Salut Philippine, comment tu vas ? Bah ça va très bien, merci de m'avoir invité. Ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est avec plaisir. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, alors moi déjà je joue mon spectacle Télédrama, en Oui. fait, donc ça va parler surtout de ce spectacle. Et ce spectacle je l'ai créé au Festival d'Avignon il y a 1 an et demi, en juillet, Covid ? juste post-Covid, Ah. juillet 2021. D'accord. Et en fait, moi, ce qui est assez fou, c'est que j'étais jamais montée sur scène. Enfin, tu vois, j'ai fait les cours Florent, mais j'étais jamais vraiment montée sur scène, donc j'avais aucune conscience de ce qu'était Avignon. Toute l'aventure a commencé là. Ah, t'as Ouais. commencé dans le dur. J'ai commencé dans le très très dur, mais j'en avais tellement pas conscience. En fait, c'est ça qui est Bah ouf. oui. Et heureusement que j'en avais pas conscience, je pense d'ailleurs. et en fait, si tu veux, donc j'ai commencé à Avignon vraiment le premier soir. Et clairement, c'est la première galère, on va dire, parce que j'ai commencé à Avignon. Tu sais, c'est très très dur quand même pour ramener des gens et Il faut tout. flyer, Voilà. sous une chaleur 40 Ouais. degrés ou je sais pas combien. Il fait très très chaud, il faut flyer. Et moi j'étais, et ce premier jour j'arrive et en effet c'est vrai que dans la salle il y avait 4 personnes, dont 3 personnes c'était mes producteurs. Mais évidemment. Donc t'avais vraiment une personne qui avait payé sa place. Et là c'est vraiment, t'as ce truc, tu sais, où t'arrives sur scène et tu dis, allez, en plus c'était une salle, tu vois, qui devait faire 100 places, donc tu t'en rends compte, ouais. parce qu'en fait comme c'était le moment du Covid, Et les oui. jauges étaient à demi, tu sais. Bien sûr, et oui, donc t'étais obligé pour avoir une salle Pour avoir genre normale de 50 prendre le double, personnes, quoi. voilà, Bah oui, exactement. voilà. Oh là là Mais là. du coup, t'avais quand même la taille de la salle. D'accord. Et donc, quand t'as 4 personnes face à toi dans une salle de 100 places, C'est dur. et bah ouais, mais c'est un super entraînement parce qu'en effet, au moins, tu te dis, allez, on garde la tête haute, on continue. Ça peut pas être pire. Exactement. Et Voilà. ben justement, c'est ça qui est ouf, c'est que le lendemain soir, t'avais, sans rire, il y avait 7 personnes. Le surlendemain, il y en avait 15. Je te jure que le soir où il y en avait 15, j'avais l'impression qu'il y avait un stade de Ben France oui. face à moi. Ah non, mais c'est déjà bien d'avoir eu cette cette force de caractère de tenir le coup et puis de monter comme ça et petit à petit, tu vois, c'est normal. Mais déjà t'as commencé, du coup, ta première fois sur scène seule avec ton spectacle, tu l'as joué devant vraiment un spectateur lambda. Exactement. Et 3 producteurs. Waouh. Respect. Parce que moi j'ai joué mon spectacle, je l'ai joué devant 2 personnes. Ouais. J'avais juste donc le régisseur et 2 personnes sur les sièges, mais j'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'avais au moins peut-être, on va dire, ça faisait peut-être 1 mois ou 2 que je jouais, donc j'avais fait quelques représentations. Ok. Ça va. Mais ma première, j'avais quoi ? J'avais peut-être 10-15 personnes, donc ça va. Ça Bah va. oui. C'est pas dingue non plus, mais... Ouais, mais quand même, c'est mais pas rien, voilà. en effet. C'est pas Et- une personne. Voilà, mais moi, ce jour-là, quand j'ai eu 2 personnes dans la salle, je me suis dit, tu sais, en fait, j'ai hésité, et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, et ça va te galvaniser. Ça va être Bah de ouf, bah oui. l'occasion de se dire, tu sais quoi, tu peux pas faire pire que ça, donc si t'as survécu à ça, t'as Bah, plus c'est- peur de rien. Exactement. Oui, Voilà. si t'arrives à tenir Mhm. tout du long, à garder le cap, à être toujours aussi à fond et tout, pendant 1 heure face à Oui. une personne, un vrai public, on Mais va oui. dire, et bah au moins tu te dis, ouais, après ça, c'est bon, c'est quand même un très très formateur, Mais quoi. bien sûr. Et du coup, les autres soirs, quand t'avais plus de monde, Et les t'as dû autres soirs, kiffer. ah bah non, mais moi, quand on m'a C'était dit il y a génial. 15 personnes dans la salle, Ah j'étais ouais. comme une folle. J'étais, ah, mais c'est incroyable et tout. Mais après, Avignon, c'est vrai que t'as son... Avignon, de toute façon, t'as tous les jours, t'as des galères. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, il y a eu aussi, tu sais, comme à Avignon, les gens enchaînent beaucoup les spectacles, Ouais. surtout les pros, ils enchaînent, Ouais. ils enchaînent. T'en Et as un des jour, il y sans avait bornes vraiment et un tout, monsieur, ouais. Et alors moi, c'était quand même mes débuts, donc tu vois, je suis pas armée au début pour tout ça. Et là, t'as vraiment un mec dans le public. En fait, en plus, à la fin, c'est un moment un peu émotion où je parle assez, c'est assez personnel ce dont je parle. Donc tu sais, il y a vraiment un moment où l'énergie, c'est Ouais. très concentré et tout. Et là, j'entends ronfler à ce moment-là. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, ne perds pas ce que t'es en train de dire et tout. Et en fait, forcément, à ce moment-là, comme t'es pas armé, et ben, tu te focalises que sur un truc, c'est sur la personne qui est en train de dormir. Évidemment. Sauf qu'après, t'apprends, tu te dis, ok, une personne qui me regarde pas, une personne qui dort, tu la regardes pas et tu te focalises sur les gens qui sont là et qui te donnent en retour et C'est tout. ce qu'il faut, ouais. Mais là, quand tu connais pas, tu ne fais que regarder cette personne qui dort en te disant,
Mais c'est horrible, limite, faut que je parle plus doucement parce que je vais la réveiller. C'est le dilemme. Est-ce que je parle un peu plus fort pour qu'il se réveille et qu'il voit la suite du spectacle? Est-ce qu'il faut que je parle plus doucement au risque de perdre les autres spectateurs? C'est compliqué, puis surtout t'étais à la fin du spectacle. À la fin, moment on t'a émotion. donné 1 heure de jeu intense, et toi tu dis ah ouais, donc si tu lâches là, c'est vraiment que ça t'a pas plu en fait. Ouais. Alors après voilà, Avignon, comme tu l'as dit, oui, c'est intense. C'est des gens qui enchaînent des fois 5-6 spectacles dans la journée. Moi je vais pas te mentir, hein, des fois j'enchaîne le boulot et après j'enchaîne un spectacle, je vais voir un copain ou quoi sur scène. À la fin du spectacle, même au milieu, j'ai un coup de barre, j'ai un coup de barre. Donc les gens qui font Avignon, et en plus avec la chaleur, et quand ils passent de la chaleur au confort des salles avec t'avais la clim ou pas? Oui, il y avait la clim, ouais. Donc tu vois, quand ils passent de la chaleur écrasante à la clim, ouais. Le siège bien douillet, franchement, je leur en veux même pas quand ils non, sont mais c'est sûr, mais c'est vrai que... Mais oui, c'est ça, tu vois, je l'ai appris après, mais c'est vrai que... mais ça te forme, hein, tu vois, vraiment. Et du coup, est-ce que le monsieur s'est réveillé? Le monsieur s'est réveillé au moment des applaudissements, mais sans problème, quoi, tu vois, c'est vraiment... Il s'est réveillé, il s'est levé, il est parti, quoi. Il devait se demander pourquoi les gens l'applaudissaient, non? J'ai dû ronfler avec la bonne note, tu sais, comment dire, avec la note ultime, tu sais, ouf. Oh là là là. Ah non, mais c'est dingue. C'est vrai que c'est dur, mais est-ce qu'il était au premier rang? Il était il devait être au 2e ou 3e, mais ouais, oui, mais tu sais, c'est de ouf. Et puis surtout que mes salles, peut-être que ce soir-là, il y avait peut-être 30 personnes, donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'à la première, mais on n'était pas encore sur des jauges complètes. Oui. Donc tu les vois, tous les gens. Mais c'était super marrant, franchement, j'en ai beaucoup rigolé, quoi, vraiment, en sortant de scène, je me suis dit, mais c'est improbable. Et le gars, t'as pas dit un truc à la fin, genre, désolé, pardon. Non, pas du tout. Non, il est parti. Ouais, parce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent venir te voir et te dire, désolé, je suis vraiment crevé, je me suis endormi, mais c'est pas votre spectacle, hein, vous inquiétez pas, tout ça. Bon. Non, c'est trop drôle. Non, mais ça va, mais du coup, ouais, ça reste des trucs marrants, et puis, Avignon, comme t'as dit, hein, c'est vraiment, le tractage est dur. Choper les gens, c'est dur. Des fois, quand t'as des professionnels, c'est très compliqué. Tu vois, c'est vraiment dur, mais en même temps, c'est... Mais c'est incroyable, c'est un laboratoire de dingue. Voilà, c'est-à-dire tu sors de là-bas, t'es forgé. Ah bah bien sûr. T'es prête pour affronter n'importe quelle salle. Ah bah oui. Voilà. Bah là, typiquement, justement, tu vois, donc là, mon spectacle télédrama, ça s'arrête le 20 décembre. Ouais. Et justement, on arrête pour écrire le prochain. Ah, génial. Et on a déjà réservé tout. Avignon. On va à Avignon l'été prochain en juillet. Alors, est-ce que le monsieur qui ronflait est dispo? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez réussi à l'avoir? On lui a mis une invitation pour le premier soir. On vous a prévu un coussin, monsieur. Ah, mais c'est bien, c'est bien. En fait, c'est ce qui se passe en un mois à Avignon. Enfin, il y a quand même 21 représentations sur 25 jours. Ouais. Donc, ce qui se passe en un mois, c'est comme si tu l'étalais sur une fois par semaine sur 4 mois d'exploitation. Donc, c'est un accélérateur de fou. Bien sûr. Et c'est dur et c'est intense. Et maintenant qu'encore plus, je sais ce que c'est. J'y vais en me disant, waouh, il va falloir vraiment tenir le rythme. Mais après, t'arrives en septembre et là, t'es rodé et t'es bien et tu peux appréhender la suite sereinement, quoi. Ouais, bien sûr. Mais là, en plus, comme il n'y a plus les jauges, là, tu vas pouvoir faire des vraies salles. Là, on est dans une salle qui aura 65 places, quelque chose comme ça. Ben, franchement, un complet là-dedans, c'est largement gérable. Je parle pour toi, hein, évidemment, tu vois, j'irai avec... Oui. Voilà, là, avec ton spectacle et tout, je pense que tu as assez de bouche à oreille sur Paris pour pouvoir faire parler de ça et que les gens viennent te voir à Avignon. Donc, franchement... ouais, et puis même si c'est pas complet, c'est pas grave, parce qu'on y va vraiment dans une optique, justement, de travail, tu vois, de laboratoire, de rodage. Donc, si c'est pas complet, c'est pas grave. Et c'est Avignon, je veux dire, tu joues tous les soirs pendant un mois, c'est pas très grave. Au contraire, c'est hyper excitant. C'est bizarre, parce qu'il y a quelques collègues humoristes, hein, je donnerai pas de nom, hein, mais il y en a certains qui, soi-disant, font Avignon et font complet tous les soirs. Après peut-être, il y en a aussi qui font Avignon et... il y en a déjà qui font aussi Avignon sur des périodes plus réduites, qui font pas forcément les 3 semaines. Ah non, on parle de 3 semaines. Ah oui, des 3 semaines. Bah après, avec le bouche à oreille, ça peut aller très très vite. Hein. Ah, vraiment tous les soirs complets tout. Ah, ça m'étonne pas, ça dépend les jauges des salles. Ouais, ah oui, alors on parle pas d'une jauge de 500 non plus, mais on va dire on parle d'une jauge au moins de entre 50 et 100, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais, tu penses vraiment? Ah oui, moi, là où je jouais... J'appelais ça des mythos, moi, mais... Non, vraiment, moi, là où je jouais, tu vois, à Avignon, t'avais des gens avant moi et après. Première semaine, ils se sont fait une place ou je sais plus quoi par rapport au bouche à oreille. Et les mecs étaient complets tout du long, les 3 semaines. Si. D'accord. En fait, Avignon, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça peut aller très très vite. Et ça brasse tellement de monde. Qu'en fait, le bouche à oreille, moi, je l'ai vu au fur et à mesure. Du coup, j'ai commencé, je te dis, il y avait 4 personnes. J'ai fini, il y avait... on était quasi complet, je crois qu'il y avait 80 ou 90 personnes. Mais parce que tu as ce truc de bouche à oreille,
qui arrive et où les gens viennent vraiment. D'accord. Donc non, au d'accord. contraire, pour le coup, ok. s'il y a bien un endroit où ça peut arriver, je pense que c'est Avignon. Ah, très bien, très bien. Alors après, bien sûr, moi je parlais plus, je parlais pas des gens qui ont pignon sur rue, tu vois. Je parlais plus des gens, bah, comme, tu vois, je veux dire, comme moi, comme tous les humoristes de Paris, tu vois, sur les open mic et trucs comme ça, sur les plateaux, les gens qui n'ont pas encore de visibilité, tu vois. Mais ouais, mais même, parce qu'en fait, Ouais. puisque c'est ça qui est bien à Avignon, c'est que c'est aussi, ok, Il peut y avoir la bonne surprise de... si t'es suivi, t'as Ouais. la chance d'avoir peut-être plus de gens, et encore, je sais pas, même moi, tu vois, je suis suivie sur les réseaux, mais je sais même pas ce que ça représente Ouais. à Avignon, tu Il y a vois. un taux de transformation, on connaît j'en pas sais vraiment, rien. c'est compliqué. Ouais. Mais ce qui est génial à Avignon, c'est que c'est la même loi pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est le tract, tu fais ta parade, et c'est à toi de ressortir, tu vois. D'accord. Donc au contraire, moi je pense que c'est possible, ouais. Ok, bah écoutez, alors à ce moment-là, si parmi les mythos, il y en a certains qui le faisaient vraiment, je vous présente mes excuses, les amis. Voilà. Après, Mais peut-être qu'il y a vraiment des mythos. je Ça, pense qu'il y en a. Parce que bizarrement, il n'y a jamais de photo. Tu vois. Ah bon, mais peut-être. Le mec va faire un complet, ce qui est totalement possible. Et derrière, genre, il va mettre la photo, machin, mais il va marquer tous les soirs, c'était comme ça et tout. Alors que tu sais que non, tu Ah vois. oui, d'accord, oui. Et oui. je lui en veux pas. Je suis pas en train de dire qu'il est, Oui, qu'il oui, est à oui. 000 et incomplet. Mais genre, il va faire, je sais pas, 10 personnes, 10 personnes, 10 Bien personnes, 10 sûr, personnes. oui, oui, oui. Et un soir complet, il va dire, ouais, c'était complet tout le mois. C'est ça, les mythos dont je parle, tu vois. Bon, normalement, non, allez, il y a pas que ça quand même, évidemment. Mais c'est une belle aventure, Avignon. J'en entends beaucoup parler, j'ai pas eu la chance de le faire encore. C'est incroyable. Après, je t'avouerai que ça me fait peur dans le sens, tu sais, le côté vraiment tractage, tout ça. Je sais pas. Après, un jour, j'ai envie de le faire. Pour le sport, tu vois. Oui, ben après, il faut être bien entouré aussi. Tu vois, si tu te constitues une bonne équipe autour Ouais. de toi et que t'es pas seul, parce que ce qui est dur, je voilà. pense, c'est d'être tout seul. C'est exactement ça. Là, tout seul à tracter, c'est dur, c'est éprouvant, c'est long. En effet, il fait chaud, il y a beaucoup de concurrence. Alors que si t'as ta petite équipe, tu te crées un petit nid, on va dire. Ouais. Là, t'es bien. Voilà, moi c'est ce que je me disais aussi, tu vois, tant que je suis tout seul, je me vois pas le faire parce qu'en plus c'est un sacré investissement financier. Aussi, exactement. Ouais, parce que le côté financier, ouais, c'est vrai qu'on l'avait oublié. Bah oui. Mais si un jour j'arrive à travailler avec une prod qui veut vraiment me lancer sur Avignon, je serai partant parce que moi je recule pas devant le fait de tracter ou quoi. Au contraire, ça va me forger, Bah oui. ça va m'aider à développer de l'impro, des trucs comme ça, tu vois, parce Ouais, que t'es obligé même de redoubler d'imagination. Une prod ou même des potes. Enfin, tu vois, Ouais. je veux dire, si la prod te suit financièrement, c'est ça en effet qui est intéressant. Mais après, même c'est sur vrai. place, Oui, après pour c'est de tracter, constituer une c'est équipe facile tu de vois, trouver, c'est ça. voilà, ça c'est possible. Mais c'est plus le côté Ah bah financier, oui, parce bien qu'il faut sûr. bien, je dirais, 15 000 euros, quoi. Mm. Voilà. Si tu veux faire un Avignon correct, il te faut 15 000 euros, parce qu'il y a la partie location de salle et puis il y a la partie hébergement. Ouais. Et je pense que Paris a des petits loyers à côté de ceux d'Avignon l'été. Ah bah Avignon, oui, c'est très cher. C'est genre, tu vas louer pour, je sais pas, il y en a qui louent pour peut-être pas 3 000 euros le mois ou un truc comme ça, non? Bah ça dépend en effet de ta jauge, ouais. De toute façon, plus c'est grand, plus tu loues cher. Non, je parlais de l'hébergement. Ah oui, l'hébergement. Ah, il ouais, y en a je qui pense. peuvent monter à 3 000 euros le mois. Hein. Bah Enfin, oui, je pense, pour la ouais. durée du festival, en fait, Ouais, tu ouais. vois. Et oui, hein. Donc, voilà. Après, je leur en veux pas. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est la seule fois de l'année où vraiment il y a du monde et tout à fond et que tout le monde est là. C'est un événement. Tu sais, c'est comme les JO ou je sais pas, tu vois. Donc, les gens qui aiment le théâtre, pour eux, Avignon, c'est un rendez-vous. Je comprends tout à fait. Ils vont pas te faire un prix, tu vois, Ah bah oui. au rabais, machin, pour te faire plaisir. Non, c'est le seul moment de l'année où ils peuvent augmenter les prix. Le reste de l'année, à mon avis, les locations et de pas y en avoir des masses. Hein. Non, mais parce qu'aussi c'est ça, c'est qu'il y a une énorme demande, donc forcément. Évidemment. L'offre et la demande. Hein. On se rappelle de l'épisode de la moutarde et de l'huile qui ont augmenté d'un coup. Oui. Voilà. Là, l'huile, elle est montée à plus de... Je crois qu'elle redescend là. Mais elle est montée genre à 4 € presque le litre. Non mais sérieux quoi. Et la moutarde, elle avait disparu. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Tu vois, autant que Poutine balance des bombes, ça, il fait ce qu'il veut. Mais qu'il nous enlève la moutarde. Non, là, je suis désolé. La gastronomie en France, ça se respecte. Non, mais concernant Avignon et tout, je pense qu'il y a des sacrifices à faire pour pouvoir y aller. Il y a une préparation mentale à avoir. Et c'est là où vraiment je te dis, je te tire mon chapeau parce que t'es parti sans aucune expérience et t'as attaqué dans le plus dur. Parce que pour moi, c'est le plus dur, tu vois. Juste en dessous, il y a les chichas. Et t'as déjà joué en chicha? Non. Pas la peine d'y aller. Non, vraiment, vas-y, préserve ton mental. Non, les chichas, c'est les chichas, c'est le Vietnam accessible. Tu vois, tu peux y aller, tu peux jouer, t'as des chances de survivre. Et voilà, je l'ai fait quelques fois et tout, et j'y retournerai parce que malheureusement, c'est financièrement intéressant, c'est très bien payé. Voilà, mais en tout cas, je veux dire, Avignon, j'ai pas eu l'occasion de le faire et tout, mais respect à toi parce que t'es parti dans le vif du sujet, quoi.
et t'as survécu, et même ça t'a pas bloqué, parce qu'il y a des gens qui vont faire Avignon et qui vont te dire plus jamais, tu vois. Ah ouais, non. Toi, Non. Est-ce qu'en sortant de cet Avignon-là, tu t'es dit, franchement, vivement le prochain? Alors, pas forcément. Je t'avoue qu'en sortant de cet Avignon-là, j'ai, je pense, dormi pendant une semaine. Mais en tout cas, j'avais hâte de remonter sur scène, ça c'est sûr, ouais. Oui. Et après, le côté Avignon, là, j'avoue que je l'appréhende, mais je sais que c'est la seule façon d'être vraiment formé, de progresser, et qu'il faut y aller. Et après, quand t'y es, t'es dans un tunnel, en fait. Tu vois pas vraiment ce qui se passe, tu comprends pas tout, et t'y es. Et de toute façon, dès que t'as commencé, faut le terminer. T'es Donc, la tête dans le guidon, quoi. Voilà. Et oui, C'est à fond, et c'est vraiment une expérience de dingue. C'est fou. Bah franchement, tu m'as motivé vraiment pour le faire un jour. Ben, j'aimerais bien un jour, tu sais, parce que tous mes copains m'en parlent et tout. Dans Galère d'humoriste, il y a beaucoup d'anecdotes de festival d'Avignon. Donc, je serais bien tenté, quoi. Ou en tout cas, en tant que spectateur. C'est génial à voir. Je crois que je serais trop frustré. Ah ouais, c'est incroyable à vivre. Mais j'ai des amis humoristes qui vont là-bas en spectateur, c'est vrai. Mais moi, je crois que ça me frustrerait trop de me dire, quand je pense que je pourrais être avec les copains à me battre à leur côté, tu vois. Genre, tu sais, c'est comme, enfin, pour moi, ce serait comme, alors évidemment, je juge pas ceux qui y vont, au contraire, faites-vous plaisir, allez voir les spectacles et tout, mais j'aurais l'impression d'être spectateur d'une guerre. Tu sais, genre, je les regarde, moi, tu sais, genre, les balles ne peuvent pas m'atteindre, mais je les vois, ils se battent, et je les vois, ils souffrent, et j'aimerais bien être à côté de mes copains pour combattre aussi, tu vois, enfin, voilà. L'image est bizarre, je ne suis pas violent, d'accord, je tiens à préciser, voilà, mais ça c'est l'image que j'ai eue, c'est genre arriver là-bas et voir tout le combat, mais ne pas pouvoir y prendre part, et je me dis tant qu'à faire, tu vois, c'est tellement gros Avignon que tant qu'à faire, si un jour je vais à Avignon pendant le festival, je veux que ce soit en combattant, tu vois, pas en spectateur, mais j'avoue que ça aurait été, alors, là où je rejoins ce que tu dis, c'est que il y en a beaucoup qui y vont pour s'ouvrir l'appétit, entre guillemets, ils vont là-bas pour voir des spectacles, voir un peu comment ça se passe, ils vont aider quelques copains à tracter, et l'année d'après ils se disent c'est mon tour, tu vois. Ah oui, bah aussi. Ils y vont pour se donner une idée. Moi, si tu veux, j'en entends tellement parler et tout que je me dis allez, j'ai envie d'y aller. Tu sais, quand je vais à la piscine, j'aime bien genre tu sais je me mouille la nuque et tout machin, et j'aime bien sauter direct dans l'eau, tu vois, pas genre petite partie par petite partie, allez hop, je rentre direct quoi. Tu vois, je vais pas faire genre une jambe, après le bras droit, après machin. Non, je préfère sauter dedans direct, voilà. Donc Avignon, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est j'ai envie de plonger dans le bain directement. Si jamais j'y vais, voilà, j'y vais, tu vois, vraiment à fond. Ok, ouais, bah oui, c'est ça. Et donc là, tu vas faire tout le festival aussi? Ah bah oui. Ouais. À tu vas pas faire genre juste des relâches. Non. Les relâches juste le lundi soir. D'accord. Donc tu fais du mardi au dimanche. D'accord. Et voilà, donc ça c'est trop cool. Donc pareil, 21 représentations. Ouais, wow. C'est ça. C'est cool. Ah, mais franchement, bravo. Et félicitations, hein, c'est bien d'avoir cette motivation-là. Vraiment, respect. Je peux rien dire de plus, respect. Et donc, oui, tu avais d'autres anecdotes qui te sont arrivées. Anecdotes. Anecdote marrante. Bon, là, on passe sur une jauge beaucoup plus grosse. J'avais fait la première partie de Maxime Gasteuil à l'Arkea Arena de Bordeaux. Ah, bah oui, l'Arkea Arena, c'est le Zénith de Bordeaux, quoi. Exactement, c'est ça. Et j'avais fait déjà avant ça des premières parties au théâtre de la Tour Eiffel, justement, où il jouait. Et l'Arkea Arena, bah alors là... autant là je te parle, voilà, mais c'est marrant ces deux anecdotes en parallèle, autant je te parle de la première soirée du spectacle où je joue face à 4 personnes, et là en parallèle je te parle de Gasteuil où c'était 5 000. Ouais, 5 ou 6 000 personnes je crois, et en fait là c'était assez incroyable parce qu'il y a ce truc où je suis arrivée, donc je suis partie de Paris pour aller à Bordeaux en effet, et c'est vrai que quand je suis arrivée pour les répétitions, j'ai découvert l'endroit, et en fait là je suis partie en fou rire nerveux, tellement l'endroit est gigantesque, et que j'avais jamais vu ça de ma vie, et que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe, et là à ce moment-là j'ai pris conscience de ce que j'allais faire le soir même, et je suis partie vraiment en fou rire nerveux, j'arrivais plus à m'arrêter de rire tellement c'est monté d'un coup en me disant mais qu'est-ce qui se passe, et il y a eu ce moment en effet où avant de monter sur scène, Maxime m'a annoncé très gentiment, en plus trop mignon, comment il annonçait à chaque fois, et en disant que j'étais jeune, que je débutais, que c'était les premières fois que je montais sur scène et tout, et en fait il y a vraiment eu ce moment où j'étais derrière le rideau et où je me suis dit mais il y a eu une fraction de seconde où tu te dis ok mais pourquoi t'as choisi de faire ce métier, tu vois, qu'est-ce que je fais là, ouais vraiment, tu te dis, tu vois, tu pourrais être tranquille derrière un bureau, enfin voilà, la fameuse question pourquoi je m'inflige ça, voilà, exactement, et en fait mais une fraction de seconde, et après Maxime m'a annoncé, et là je suis arrivée sur scène, et après sur scène tout est parti, et je me suis dit mais c'est incroyable, ah ouais, ça c'était un truc de dingue. Et puis quand t'entends les premiers rires et tout, c'est génial. C'est surtout que j'ai commencé en disant l'Arkea Arena, est-ce que vous êtes chaud,
Et donc là, quand t'as 5000 personnes qui te répondent oui, et il n'y avait pas tout à fait encore le compte complet parce que les gens s'installaient encore, tu sais, sur des aussi grosses salles. Et donc c'était assez difficile comme exercice aussi parce que c'est vrai que t'avais les lumières allumées. Ouais. Et donc tu voyais, tu sais, les gens qui s'installaient, tu voyais le mec avec sa bière tout en haut des gradins. Tu vois, mais c'était incroyable. Et là, t'as une décharge d'adrénaline et je suis sortie de scène. Et j'avais l'impression de voler, enfin je comprenais rien, tu sais d'être comment dire, t'étais ivre de la scène que tu venais de passer. Exactement. Wow. Et en fait, je suis sortie de scène et là j'ai commencé à me mettre à trembler, j'ai fondu en larmes en réalisant en fait ce qui venait de se passer, en me disant mais c'est dingue. Et ça c'était en janvier l'année dernière, donc si tu veux ça faisait vraiment 3 mois que je jouais mon spectacle. Donc c'était tout récent. Moi je jouais au Beau-Saint-Martin, t'avais 70 personnes, 60-70. Ouais. Et là donc c'était incroyable. Génial. Là t'es passé par toute une palette d'émotions quoi. Ouais, c'est fou. Ah, quand même. C'est beau ça. Mais après, t'as fait le boulot, les gens t'ont aimé sur scène et tout, ils ont vraiment validé ton travail. Donc là, je comprends les larmes en fait de validation, tu vois, c'est surtout plutôt qu'est-ce qui vient de se passer, enfin où j'avais rien compris en fait, plutôt que de validation, plus que les gens qui valident, parce qu'à la limite c'est une première partie, donc qu'ils valident ou pas, de toute façon ils sont pas venus devoir jouer, donc je me suis dit en fait l'important c'est pas que tu cherches à les avoir, l'important c'est que tu kiffes sur scène, parce qu'en fait ils sont venus voir Maxime, donc te dis pas il faut absolument qu'il te valide ou quoi, parce qu'en fait c'est 12 minutes, c'était 15 minutes, c'est assez rapide, mais moi j'ai pris mon pied. Et à partir du moment de toute façon où tu prends ton pied, les gens le prennent aussi. Voilà, mais je veux dire, c'est qu'au contraire, c'est en sortant et de réaliser ce que tu viens de faire. Ouais. De dire, attends, là, je viens vraiment de jouer face à 5000 personnes. Ouais, c'est ça. Wow. C'est incroyable. En plus, pour un exercice de première partie qui est compliqué. Oui, voilà. Puisque tu n'as pas le public acquis. Et c'est pour ça que je parlais de validation, en fait, parce que je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que la première partie, elle est là. En fait, on est un amuse-bouche avant le vrai repas, tu vois. Ouais. Et l'avantage de marcher en première partie, c'est qu'on se dit deux choses. Moi, je me dis deux choses dans ces cas-là. Je me dis, premièrement, l'artiste qui m'a fait confiance ne va pas regretter de m'avoir accordé tu vois, cette belle scène quoi. Déjà il va se dire j'ai bien fait, ça s'est très bien passé, le public l'a aimé, parce que si tu bides en première partie tu te sens gêné, ça m'est déjà arrivé comme tout le monde, tu te sens gêné par rapport à la personne qui t'a fait confiance et tu dis en plus elle va devoir rattraper la sauce derrière, tu vois. Ah bah oui. Donc c'est compliqué. Premièrement c'est ça la satisfaction, et la deuxième quand le public te valide c'est que tu te dis c'est génial parce qu'ils venaient pas pour moi et mon univers leur a parlé. Exactement. Et ça fait plaisir. Parce que des fois, deux univers, même proches, qu'ils soient proches ou éloignés, peuvent ne pas plaire au public, tu vois, au même public. Donc là, je trouve que c'était une belle victoire et je pensais que c'était ça. Je pensais que en sortant, te rendre compte de ce que tu venais d'accomplir, c'est ça qui t'avait fait... quelque part, c'est un peu ça peut-être. Oui, c'est un peu lié aussi, mais c'est pas forcément par rapport au public. C'est pas la validation du public. C'est pas que tu venais de réaliser. C'est pas je suis trop contente, les gens ont rigolé. Enfin, c'était... Waouh, ce que t'as fait. Et en fait, ça fait 3 mois que tu montes sur scène et qu'il y a 3 mois, quand t'es monté sur scène, t'avais 4 personnes. Là, t'en avais 5000 face à toi. Donc, c'était plus ça. Et c'est pour ça que c'est marrant d'avoir ces anecdotes, en effet, en parallèle, parce que tu te dis waouh. Et sur les 5000, du coup, il y en a combien qui ronflaient? Ah ben là, j'espère personne pour Maxime au début. Les gens étaient tellement chauds. Ah ben là, moi j'aime bien, j'aime bien. Alors, tu vois, t'as dit quelque chose d'important. T'as dit que Maxime t'avait présenté. Oui. Ça, c'est important. Parce que moi, je trouve que quand on fait une première partie, que ce soit à notre niveau à nous ou au niveau d'une superstar et tout de l'humour, il faut absolument présenter les premières parties. Parce qu'il y en a qui font l'erreur, malheureusement, de ne rien annoncer du tout. Et la personne arrive sur scène dans la gueule du loup, quoi. Et bonsoir, et tout. Et les gens, tout de suite, il y a un mouvement de recul de « Oh non !» Ouais, c'est pas la personne encore, c'est ça. Alors que quand la personne prend le micro en off, pas la peine de se montrer. Ils le font souvent derrière le rideau. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour mon spectacle. Merci. Et ce soir, j'ai une surprise pour vous juste avant mon spectacle. » Donc là, déjà, les gens se disent « Ok, c'est pas maintenant. » Tu vois, oui, bien sûr. Parce que quand les lumières s'allument et que quelqu'un prend le micro, les gens s'attendent à leur star. Oui. Donc là, quand la personne annonce et elle dit j'ai une surprise pour vous ce soir, elle est venue il a dû dire d'ailleurs quand t'étais du coin. Oui, parce que lui aussi, en plus, il vient de Saint-Émilion. Oui, il est de Saint-Émilion, évidemment, bien sûr. Donc elle est de Bordeaux, elle commence son spectacle sur Paris et tout, et elle est là pour vous ce soir, mesdames et messieurs, Philippine Delair. Et là, les gens vont se dire ok. On aime Maxime, et Maxime fait confiance à cet artiste, donc on va lui faire confiance aussi. Alors que quand t'arrives, et tu vois, par surprise comme ça, moi je repense à l'anecdote que m'avait raconté Greg Romano, il m'avait raconté qu'il avait fait la première partie d'un artiste, et on l'avait pas présenté. Et en plus, à l'époque, tu sais, c'était à l'époque du tube Chandelier de Sia. Oui.
Et son gag, c'est qu'il arrivait avec la perruque du Sia, clip ok, oui. de Sia. Et il arrivait genre à danser comme ça. Et puis en plus, lui, c'est un grand gaillard et tout, tu vois. Donc c'était trop marrant de le voir comme ça. Sauf que comme il n'a pas été annoncé, les gens n'ont pas compris. n'ont rien compris. Ils se disaient, est-ce qu'on s'est trompé de spectacle? Tu sais, ils se disaient, ce soir, on est venu voir un tel. Est-ce qu'on s'est trompé? Et en fait, voilà, il m'a dit gros moment de solitude et tout. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Donc tu vois, c'est ça. Alors que s'il avait été annoncé, mesdames et messieurs, juste avant votre spectacle, sûr, oui. nous avons une surprise. Moi, c'est ce que je lui disais dans le podcast. Nous avons une surprise. Vous connaissez tous Sia qui chante Chandelier. Ce soir, Sia est là pour vous. Oui, bah oui, et là, il débarque avec sa démarche, tu vois, et avec sa perruque. Mais les gens vont mourir de rire, tu vois. Alors que là, il a été envoyé dans la fosse au lion. Et on lui a savonné la planche, quoi, en fait. Mais c'était involontaire, c'est ça le pire. C'est même pas pour le mettre en difficulté. Mais juste ce petit détail d'annoncer, mesdames et messieurs, ce n'est pas encore le spectacle, voilà, ça détend les gens. Les gens, ils sont, ils sont prêts à collaborer à partir du moment où on les prévient. Après, il y a des publics qui vont être un peu plus réfractaires. Mais la plupart du temps, surtout quand c'est l'artiste qui présente. Oui, bah oui, c'est ça. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande à moi, en tant que première partie, de me présenter. Waouh. Ah oui, c'est donc, étonnant. derrière le rideau, je faisais, mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être venus au spectacle d'un tel. Genre, juste avant le spectacle, voilà, il va y avoir une première partie. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir et tout? Et hop, je me présentais moi. Oui, tu vois. En fait, j'ai une blague que je fais et que j'utilise moi également pour présenter quand j'ai des amis en première partie. C'est que je dis, mesdames et messieurs, par exemple, je vais faire ta première partie. Je dis, mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être venus au spectacle de Philippine Delair. Ce soir, Philippine a prévu pour vous une première partie magnifique, un artiste talentueux, beau gosse, drôle. Malheureusement, il n'a pas pu venir, mais je suis venu le remplacer. Et donc après, je dis, est-ce que vous êtes prêts à m'accueillir? Et là, les gens, ouais. Et je fais la même chose quand je présente quelqu'un. D'accord, ok. Je dis bonsoir, merci d'être venu à mon spectacle. Et juste avant, j'ai prévu pour vous une première partie magnifique, la même blague. Et je dis, il n'a pas pu venir, mais j'ai quelqu'un pour le remplacer. Et hop, allez, on fait du bruit pour tu vois. Ok, d'accord. Voilà. Donc, rien que ça, c'est mieux quand c'est l'artiste qui présente, je trouve. Mais même si toi, au moins, tu prends le micro et tu te présentes, ça fait quand même le taf. Bah oui, c'est ça. Les gens sont pas surpris, tu vois. Et donc là, ils t'ont accueilli à bras ouverts et t'as kiffé. Et j'imagine que les gens à la sortie sont venus t'attendre un petit peu et parler avec toi. Là, la sortie, bah c'est l'Arkea Arena, donc t'as pas, les gens ils attendent pas. Enfin, c'est tellement gros qu'en fait les. Il y a pas eu une partie des gens qui est restée pour parler à Maxime, quoi, tu vois, par exemple. Alors là, je sais pas trop moi où c'était sa sortie. Après, je t'avoue que je suis pas restée moi pour. La sortie, enfin voir où ils sortaient les gens et puis lui c'est son truc après, donc le laisser vivre ça, mais peut-être que des gens l'attendaient. Après moi je suis sortie du coup parce que je suis restée après pour le spectacle, tu vois, donc j'ai regardé, après je suis sortie normale et je suis rentrée mais après bon de toute façon c'est le spectacle de Maxime, donc je m'attendais pas à avoir des gens après, tu vois non mais après des gens qui te croisent, je parle pas de se mettre à l'entrée, c'est ça, tu vois, faire des grands coucous, tu sais. Non, mais je veux dire, les gens qui vont te croiser, ils vont te dire ah, c'était vous en première partie, ah, c'était génial et tout, tu vois. Donc ça, voilà, ça fait toujours un petit peu plaisir à l'ego, c'est comme ça. Non, c'était vraiment génial, Et ben franchement, bravo à toi, hein. Et là, quand même, c'est vrai que c'est dingue. En l'espace de quelques mois, passer d'Avignon avec la salle variable, tu vois, à un Arkea Arena plein, tu vois. Waouh, vraiment bravo, hein. C'est beau d'avoir eu cette opportunité et tout, d'avoir pu faire ça, c'est bien. Puis en plus dans ta ville. Ben c'est encore Bordeaux, plus émouvant, quoi. C'est ça. T'avais des gens dans la salle un petit peu Ouais, bah du coup j'ai pu inviter trop bien des proches, donc j'avais ma mère, ma sœur qui était avec des copains, une de mes meilleures potes aussi, et donc c'est hyper émouvant. Enfin moi avant de monter sur scène, j'étais très très émue de me dire mais c'est dingue, t'es dans ta ville, tu fais la première partie de Maxime Gasteuil à l'Arkea Arena, enfin c'est fou ce qui est en train de se passer et c'était trop d'émotions, c'était génial. Et est-ce que ta famille t'avait déjà vu sur scène ou c'était la première fois? Non, ma famille m'avait déjà vu sur scène parce que comme ils étaient venus, ma sœur était venue à Avignon et ma mère était venue à Paris déjà, ou à Bordeaux. J'avais joué à Bordeaux juste avant, donc. Bon, mais ça aurait été génial que la première scène sur laquelle ils te voient. Bah c'était je pense que c'était la deuxième, donc ça va, c'est ça. C'était toujours assez fou pour eux. De toute façon, même si t'avais vu 15 fois et qu'ils t'avaient vu après, c'est l'Arkea Arena, quoi. Genre, oh là, ma fille, elle va parler à tout ce monde. Tu vois, c'est la fierté, l'appréhension, voilà. Parce qu'on reste, tu vois, moi, mes parents sont à Clermont-Ferrand, donc ma ville d'origine. Et en fait, on reste toujours des bébés pour eux, tu vois. Bien sûr, oui, voilà. Oui. Moi, ça me fait trop plaisir quand ils sont dans la salle et tout. Et je sais qu'ils me regardent avec le regard du on t'encourage. Et en même temps, je le vois pas spécialement, mais je pense qu'ils doivent se dire, j'espère qu'il va bien s'en sortir. Ah, mais bien sûr. Tu vois, parce que je pense que si toi, tu
prends un beat sur scène et qu'il y a ta famille dans la salle, elle souffre autant que toi. Ah ouais, peut-être même plus, je pense. Sûrement plus, en effet, je pense qu'ils stressent beaucoup plus que nous. Bien sûr. Et ce qui est normal, parce que moi-même, je vois quand je vois des potes jouer ou quoi, je stresse énormément dans la salle, donc je me dis quand c'est ta famille, ça doit être dur pour eux. C'est ça. Mais en tout cas, là, au moins, ça s'est pas soldé par un échec. Hein. Ça s'est soldé par une belle victoire. Hein. Bravo. Non, c'est cool, ouais. Super. Puis toutes ces émotions comme ça. Est-ce que tu as revécu un moment comme ça depuis? Comme l'Arkea, non. Enfin pas aussi gros, mais après j'ai participé aussi au Femina à Bordeaux. Wow. Donc salle assez dingue et une des plus belles. C'est peut-être la plus belle, enfin le plus beau théâtre en fait. Bah oui. Et là j'avais participé C'était incroyable ça aussi. Festival des Fous Rires de Bordeaux. Non, alors les Fous Rires j'étais au Trianon. D'accord. Mais là c'était pour un spectacle Bliss Story. En fait c'est un podcast de Clémentine Gallet et qui monte sur scène. Et elle m'avait proposé justement sur Instagram, je fais des vidéos et je joue notamment 2 mamans en compétition. Et en fait, Clémentine m'avait écrit un jour en me disant j'aimerais trop faire monter l'une de ces mamans compètes sur scène. Et du coup, on l'a fait au Femina. Et alors là, c'était incroyable parce que déjà de pouvoir jouer sur scène un personnage qu'on a créé sur Instagram. C'est beau. Et en plus de jouer avec Clémentine, parce que du coup elle jouait, elle me répondait, et au Femina, encore une fois à Bordeaux, dans ma ville. Enfin c'est assez fou d'avoir eu ces chances enfin tu vois, c'est assez fou d'avoir eu cette chance en effet de pouvoir jouer dans ces différentes salles à Bordeaux. Et là pareil, le Femina c'était incroyable, une décharge pareil. Là je crois que c'est 1600 ou 1800 personnes. Je crois que c'est 1800. Je sais plus. Mais en tout cas c'est magnifique. Ouais. J'ai eu la chance de faire quelques premières parties là-bas. J'ai fait Marina Rollman, Olivier de Benoît, Alban Ivanov. Ouais, bah oui. Voilà. Et génial. Franchement, waouh. Bah, c'est magnifique. Chaque fois que j'ai joué là-bas, une vibration, un truc. Et tu sens le public bordelais. Tu sais, c'est pas pour être chauvin. Hein. Tu vois, j'ai passé 2 ans à Bordeaux, c'est vraiment pas pour être chauvin. Mais j'ai l'impression qu'une salle comme le Femina remplie de Bordelais. Et le Bordelais, quand même, ça va. Quand il donne de l'amour, il en donne, tu vois. Ouais. Donc, une salle remplie comme ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de vie qu'avec la même salle, le même nombre de personnes, mais parisiennes, tu vois, genre blasées du spectacle et tout, machin. Après, j'ai rien contre les Parisiens. Maintenant, je vis à Paris, je suis parisien. Donc, je peux rien dire. Mais, en fait, c'est le choix. Il y a tellement de choix ici que les gens sont plus exigeants, tout ça. Et ils sont un petit peu blasés parce qu'il y a trop de choix. À Bordeaux, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de choses qu'on propose. Donc, les gens se lâchent un peu plus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette salle-là, moi, je sais que j'avais joué... en fait, j'ai fait une première partie à Paris devant 1600 personnes. Et j'avais pas kiffé, vraiment. C'était à Damary-Lélis. Ouais. Et j'avais vraiment pas kiffé. Enfin, c'était cool, mais sans plus. Pourtant, 1600 personnes. J'ai jamais joué devant plus de monde. Hein. C'est mon record, tu vois. Et 2 jours plus tard, je fais la première partie d'Alban Ivanov, du coup, au Théâtre Féminin. Ouais. Et là, je crois, en tout cas, ce soir-là, il était 1200. 1200 Bordelais. Vraiment, mais j'ai pris plus de plaisir avec 1200 Bordelais qu'avec 1600 Parisiens, tu vois. C'est dingue, c'est dingue. Bah après, moi, j'avoue que le côté public différent, je le ressens pas trop parce qu'en fait, comme la plupart, tu vois, 80% de la salle, c'est des gens qui me suivent sur Insta. Donc en fait, c'est ton public, tu vois. Donc il y a un truc où on me demande, justement, souvent on me demande les publics différents dans des villes. Et moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir toujours des publics super chaleureux parce que la plupart des publics, en fait, me connaissent. Ouais, c'est déjà, ta communauté, tu vois. Ouais, quoi. exactement. Donc t'as pas ce truc, je trouve, entre Paris et des dates en dehors de Paris, d'autres villes de France. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que je sais que les gens en parlent souvent de ça en disant il y a une différence entre Paris et le reste de la France. Parfois, Paris peut être plus dur parce qu'en effet, il y a plus de spectacles et du coup plus exigeant parce qu'il y a plus de culture et qui sont peut-être plus habitués à sortir. Enfin, il y a tellement une offre énorme que... Oui, bien sûr. Et je leur en veux pas du tout, hein, c'est normal. Mais oui. C'est normal. Mais tous les humoristes le disent quand on en parle et tout. Ils disent que quand ils vont jouer en province, ils voient un amour du public et une attente du public géniale. Enfin, attente dans le sens donnez-nous des blagues, tu vois. Alors qu'ici, ça va plus être allez. On va voir ce que vous valez. Ouais. On va voir si tu vas réussir à me faire rire, tu vois. Alors que dans les autres endroits, les gens sont là en mode on est prêt à recevoir. Tu vois. Ici, on est en attente de preuves. Genre, prouve-moi que j'ai fait le bon choix. Bah après, surtout à Paris, il y a aussi quelque chose où t'es dans des rythmes plus récurrents. C'est-à-dire que tu vois, à Paris, moi là, typiquement, je joue un soir par semaine. Donc tu sais que les gens, ils savent que pendant 4 mois, bah t'es là un soir par semaine. Donc on peut venir là, puis on peut venir la semaine prochaine. Donc on va peut-être pas venir tout de suite, on va attendre. Alors par exemple, à Bordeaux, bah là, tu vois, je joue ce week-end, t'as 2 dates. Ouais, c'est one donc, shot.
c'est les gens qui prévoient aussi depuis plus longtemps qu'à Paris. Paris, t'as plus ce truc du dernier je moment. comprends. Oui. Alors que dans les autres villes, puisque tu viens pour une date, 2 dates, 3 dates, les gens attendent plus, on va dire, parce qu'ils le prévoient plus en amont, parce que t'as que 3 dates. C'est vrai. Ou t'as que 2 dates, alors qu'à Paris, il y en a 12. Sur, tu vois. On sait que toute l'année, c'est tous les mardis. Donc je pense que voilà, il y a aussi ça. T'es peut-être plus attendu dans d'autres villes, parce qu'ils attendent peut-être depuis plus longtemps que tu viennes aussi. Ça me rappelle que Verino m'avait dit, bon, il y a eu le Covid entre-temps, du coup, c'est ce qui explique ça, mais il m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient leur billet depuis à Lyon depuis 3 ans. Bah oui, exactement, c'est ça. Donc ils ont leur billet, ils attendent que ça. C'est waouh. Et donc je pense que quand il a joué, parce que là entre-temps il a joué bien sûr, quand il a joué là-bas, je pense qu'il a dû avoir un amour du public et une réception incroyable, quoi. C'est ça. C'est bon, hein, parce qu'on les aime, hein, ils nous ont manqué pendant le Covid. Hein. Ça va, alors moi, j'ai eu la chance du coup, oui, de toi, pas être commencé mise sur après, arrêt. en fait. Et oui, j'avais pas pensé, t'as commencé en 2021, donc ça va. Ouais, parce qu'en fait, j'avais prévu, j'ai arrêté les cours Florent en milieu de dernière année, justement pour monter le spectacle. On a commencé à l'écrire Télédrama, et en fait, à l'époque, donc là, on était en décembre. Je suis allée voir la Comédie de Paris en me disant je vais réserver un théâtre, je fais un showcase. Comme ça, t'as pas le choix que d'être prête pour le jour J. La deadline. Et t'inviteras des pros, voilà, on sait pas. Et en fait, j'avais réservé pour un showcase à la Comédie de Paris le 11 mai 2020. Donc, qui était la fin de premier confinement. Et donc après, et heureusement pour moi que le confinement est arrivé 2 mois après, parce que le spectacle n'était pas du tout ce qu'il était aujourd'hui. Ça t'a laissé du temps pour le peaufiner. Et même pour l'écrire, on va dire entièrement, parce qu'à l'époque, on a très peu gardé de ce qu'il y avait à ce moment-là. Et donc moi, j'ai eu la chance, contrairement à d'autres artistes, de pas être mise sur arrêt, au contraire, de pouvoir encore plus travailler à fond pendant le confinement et gagner en visibilité sur les réseaux et me faire un vrai public pour le spectacle qui est arrivé après. Donc c'est vrai que ça a été plutôt très positif pour moi. Ça t'a aidé, mais c'est bien parce que t'en as fait une force au final, tu vois. Ce que beaucoup de gens ont vu, et on leur en veut pas bien sûr, mais ce que beaucoup de gens ont vu comme une difficulté, et qui en était une aussi, hein, le confinement c'était pas évident, c'est sûr. Bien sûr. Mais voilà, t'as réussi à en faire une force comme beaucoup d'artistes et tout, et c'est bien, c'est vraiment bien, quoi. Mais là, ça t'a rendu service au final. Au lieu de te briser, au contraire, ça t'a renforcé. Donc, génial, c'est bien. J'aime bien parce que j'ai l'impression que tu as le tempérament à transformer justement les épreuves en force. Avec tes 2 autres anecdotes, c'est pareil. Oui, c'est vrai, vois. Voilà. Là, tu es arrivé à l'Arkea Arena. Tu as vu, t'allais jouer devant 5000 personnes et tout. Au lieu de perdre tous tes moyens et dire non, j'y vais pas, non. T'es parti et puis tu as tout donné. Et allez, quoi. Et tu vois, show must go on, quoi. T'es parti et puis t'as tout déchiré. Quand t'avais très peu de monde et tout machin, t'as quand même fait le taf, tu vois, à Avignon, et puis ça t'a renforcé. Là, là, c'est pareil, le confinement arrive. Tu t'es dit, au lieu de dire, bon, bah, allez, c'est bon, ça, c'est le signe qu'il faut pas que je monte sur scène. Tu t'es dit, bah, je vais en profiter pour le bosser. Eh ben, j'ai besoin de monde, je vais bosser ma commune. Je vais essayer de me construire une communauté, et puis voilà. Donc, en fait, c'est vrai que moi, je suis assez comme ça. En effet, c'est le côté, dans toute épreuve, tu peux en sortir du positif et grandit. Tu vois, que ce soit une épreuve plus ou moins positive ou négative, hein, mais t'en ressors forcément grandi et forcément il y a du positif dans tout, et du coup faut le trouver. Parfois ça peut être très très dur de le trouver, mais je suis persuadée qu'il y en a vraiment dans tout, donc il faut réussir à trouver le positif partout, on va dire. Et bien vraiment bravo à toi, c'est une belle philosophie de vie, et puis j'espère qu'on va réussir à l'appliquer. Moi le premier, j'essaye de me motiver et puis de me dire qu'il faut tout transformer en force et tout. Tu vois, ça me rappelle un petit peu l'histoire, je sais pas si t'as vu ça sur Facebook, il parlait d'un âne, tu sais, genre qui est tombé dans un puits, et donc t'as le fermier qui va le voir et tout, qui voit que l'âne est dans le puits, il peut rien faire, il peut pas le remonter ni rien, donc, parce qu'il y avait pas de corde, il y avait rien, donc ce qu'il a fait, il a commencé à dire, je vais fermer le puits. Donc il a commencé à jeter de la terre comme ça sur l'âne. Et l'âne, à chaque fois, il secouait la tête comme ça pour s'en débarrasser. Je crois que je l'avais déjà raconté dans le podcast. Et donc l'âne, il secouait la tête. Et au final, plus l'autre il jetait de la terre, plus l'âne en fait secouait la tête et la terre tombait et ça le faisait monter en fait au final. Tu vois ? Donc quand le fermier a vu ça, il a compris que au contraire ça allait l'aider à monter, donc il a continué à jeter de la terre et tout, et c'est comme ça que l'âne a réussi à monter et à sortir du puits. Parce que au lieu de s'abattre sur son sort et de se dire c'est terminé, le puits va se fermer, je vais mourir, non, il s'est dépatouillé, tu vois, il a bougé dans tous les sens pour justement refuser ça, tu vois, et par son refus, en fait, il s'est sauvé au final. Bah oui. Donc c'est exactement ça, c'est utiliser, tu
tu vois, comme ils disent les Américains, genre when life gives you lemons, make lemonade, tu vois. Genre tu prends ce Oui, qu'on c'est te donne vrai. et tu fais avec ce qu'on te donne et puis voilà. Si t'as des galères qui t'arrivent, fais-en des forces, voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire. Un peu l'école un peu 8 Mile, tu sais, avec Bah, bien sûr, Eminem, oui, oui. voilà. C'est-à-dire, je vais t'attaquer avec ce qui serait des faiblesses en temps normal, tu vois. Je vais utiliser mes faiblesses pour t'attaquer et du coup, je serai inattaquable. Bah, bien sûr. J'aurais déjà tout utilisé, Oui. tu peux plus rien faire. Et ben c'est ça. C'est utiliser les galères pour avancer. Donc merci beaucoup, c'est une belle leçon, franchement. Merci Merci Philippine. beaucoup à toi, c'est Mais trop cool. avec grand plaisir. Et donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur mon Instagram à Philippine Delair. Voilà, D'accord. pas très original, c'est vraiment. C'est très bien, c'est très bien. Ça correspond, l'étiquette correspond au Ah, produit. sur TikTok aussi, je mets aussi mes vidéos sur TikTok. D'accord, TikTok, Philippine ok. Delair aussi. Ouais. Voilà. Facebook. Facebook, j'entretiens pas trop le Facebook. Ok. Et il reste non, Insta, on a dit. Donc Twitter, YouTube peut-être. Non plus. D'accord. Non. YouTube, ça pourrait être intéressant. Tu sais, il y a le format Shorts. Ouais, je sais, C'est mais. l'équivalent des Reels et tout, tu vois. Je sais, mais c'est tellement déjà de temps. C'est du travail. Hein. Instagram, TikTok, tout ça que j'attends encore un peu avant de me mettre à YouTube. Je comprends. Ben écoute, en tout cas, je mettrai les liens, voilà, avec. Donc je mettrai du coup Instagram et TikTok. Ouais, parfait. Ok. Eh ben très bien, je mettrai ça. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.